Nous voici maintenant dans la section calendrier. La plupart du temps, le calendrier nous permet de noter des événements qui ont lieu à des dates précises, des formations, des fêtes, etc. Donc, vous voyez qu'on peut noter des événements à la journée ou avec une durée plus longue. Alors, pour ajouter un événement au calendrier, on clique sur « Nouvel événement ». On ajoute le titre, évidemment. On va indiquer la date avec l'heure de début ou de fin. Si l'événement dure toute la journée, on peut simplement cocher comme ça et ça va durer tout le jour. Donc, s'il s'agit d'un congé ou quelque chose comme ça, on n'a pas nécessairement à mettre l'heure. Par contre, si c'est une formation, on peut indiquer l'heure du début et de la fin. La répétition, bon, s'il s'agissait d'un anniversaire, on pourrait dire c'est tous les ans à la même date. Si c'était un événement mensuel, tous les 5 du mois, etc. Donc ça, c'est des répétitions. Le reste, les salles, on n'utilisera pas ça. Les réunions en ligne, on n'ira pas sur ce terrain-là pour l'instant. Les rappels, on peut choisir d'être averti, d'avoir une notification ou pas. Donc ici, par défaut, il met 15 minutes avant. On peut dire jamais. Moi, j'ai toujours laissé comme ça. On peut mettre une description et pour le reste, on peut simplement enregistrer. Et vous voyez que ma formation, elle s'est ajoutée ici. Si je reviens dans modifier ma formation, donc je pourrais vérifier des choses. Premièrement, je pourrais la catégoriser. Donc moi, j'ai mis des éléments de catégorie. On peut les créer, les catégories. À ce moment-là, ça va associer des couleurs à mes formations. Donc si je dis une formation, ça va être rose. Donc je crée la catégorie rose et mon événement va figurer en rose dans le calendrier. Option de réponse, ça n'a pas rapport, c'est vraiment juste pour moi. Donc, ce n'est pas une invitation que j'envoie à quelqu'un. Donc, ça ne s'applique pas pour ce que je suis en train de faire. Donc, voilà, j'enregistre et mon événement est maintenant disponible ici. Si je m'étais trompé de date, je pourrais très bien le glisser comme ça à la bonne date. Une chose que je n'ai pas dite, le calendrier, moi, en ce moment, il est affiché en format mois. Vous pourriez vouloir seulement voir la semaine de travail, la semaine complète ou bien le jour. Donc, à ce moment-là, si vous avez une journée très chargée, vous avez peut-être besoin d'avoir un affichage plus grand. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un calendrier? Donc, vous avez vu que par défaut, mes calendriers, ça c'est le mien, mon calendrier. Mais moi, j'ai ajouté le calendrier d'une personne qui me l'a partagé. Donc, mon collègue et moi, on travaille souvent ensemble. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe, lui, dans sa journée. Donc, si je veux planifier un événement, je vais pouvoir voir, lui, est-ce qu'il est disponible. Donc, avec la permission de cette personne-là, je peux faire apparaître par-dessus mon calendrier son calendrier. Et là, il y a une couleur qui est distincte. Donc, ça, c'est fait avec permission. Je vais vous montrer comment on peut faire une invitation de calendrier et avoir un suivi. Je vais aller sur le mien comme ça. Je vais aller sur les 3 points. Et là, je vais aller dans « Partage et autorisation ». Je clique là-dessus. Et là, je peux ajouter les personnes à qui je veux donner un droit de lecture à mon calendrier. Et j'indique le nom de la personne à qui je veux partager. Donc, c'est quelqu'un de l'organisation. On me propose assez rapidement des noms. Et là, ici, je décide le niveau de confidentialité. Donc, dans le cas de cette personne-là, comme les autres, je veux qu'elle puisse afficher tous les détails. Non seulement savoir l'heure, le jour, mais qu'est-ce qu'il y a dans la case du calendrier. Alors, à partir de là, je fais « Partager ». La personne va recevoir un courriel. Donc, le partage, moi, je l'ai fait en allant sur mon calendrier comme ça. Donc, je suis allée dans « Partage et autorisation », mais j'aurais très bien pu aller sur le mot « Partage » comme ça, ajouter les personnes avec leur courriel pour leur donner le droit d'aller dans mon calendrier. Un dernier élément en lien avec les calendriers partagés. Parfois, on veut que les gens voient notre emploi du temps, c'est correct, c'est des rendez-vous professionnels. Parfois, il y a des rendez-vous plus personnels qui peuvent se glisser. Alors, si j'ajoutais un rendez-vous demain, ici, et que ce rendez-vous-là, il est personnel, c'est une visite chez le médecin, donc rendez-vous
Je mets mon heure, tout ça. Et je ne veux pas que les gens sachent que c'est un rendez-vous de médecin. Par contre, je veux que ça reste dans mon calendrier pour que moi, je l'ai à la vue. Alors, juste ici, je vais mentionner que ce rendez-vous-là, il est privé. À ce moment-là, vous allez voir, j'enregistre. Ce rendez-vous-là, il y a un petit cadenas à côté qui va m'indiquer que c'est un rendez-vous privé. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit dessin qui est à côté. Cette petite icône-là, probablement que je l'ai déjà utilisée pour le rendez-vous de médecin. C'est juste pour ça qu'elle s'est mise automatiquement. Donc, si vous voulez avoir le contrôle, c'est vraiment juste en modifiant puis en allant sur le petit bouton et mettre l'icône qui vous convient ou pas d'icône du tout. Et on enregistre toujours. Voilà. Le courriel qu'a reçu Prof Denise, donc vous êtes invité à partager ce calendrier. J'aimerais partager mon calendrier avec vous. Si j'accepte, je clique tout simplement. À partir de là, je peux voir le calendrier. Donc, je pourrais cliquer ici comme on me l'offre. Par contre, dans le quotidien, je vais être dans mon outil calendrier moi aussi. Donc là, on a le calendrier de Prof Denise. Et là, je vois mes calendriers, il s'agit bien de Prof Denise. Et dans les calendriers de contact, Denise Saint-Pierre. Donc ça, c'est la personne qui vient de partager. Et là, vous voyez, la personne a un rendez-vous privé. C'est comme ça qu'elle va voir qu'elle est occupée, mais on ne sait pas la nature du rendez-vous. Pour le reste, c'est des droits complets de voir les détails.